Bon ben voilà, on a passé quelques jours à Port-Camargue et bah, ça y est, Corinne repart travailler. Donc elle part ce soir. Ben là, dans 5 minutes, faut que je mette mes chaussures. Bon, c'est quoi tes petites impressions de cette petite semaine de vacances? Trop court. Si tu veux que je te dise d'autres. Non, c'était chouette. Ouais. Même s'il y a eu des orages qui nous ont éloignés de Porquerolles, je serais bien restée au mouillage de Porquerolles. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est bien. Port-Carmin, c'est sympa quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le recommande. Bon voilà, on a quand même passé, c'était très mode vacances. Quelques images là qu'on va vous passer sur ce qu'on a fait ici. C'était très chouette, très sympa, paisible. Et puis ça lui a permis à elle aussi de se reposer avant de réenchaîner. À notre arrivée au port, la capitainerie nous annonce que c'est le jour de la fête de la SNSM. Nous sommes aux premières loges pour regarder les démonstrations faites par les sauveteurs de la SNSM, puis pour regarder les joutes qui auront lieu juste devant nous, et enfin pour assister à un super concert juste devant le pont. Voici ce qu'il se passe lorsqu'on inverse le feu vert et le feu rouge en rentrant dans un port à 3 h du matin après avoir fait la fête. Bon ben, il y en a qui ont raté le port. Ils ont tenté de faire décoller la navette. Bah, du moins, on va essayer. Enfin, un aide, on va essayer. On verra après nous. C'est la faute. Quelle vitesse phénoménale! Alors papa essaye, mais bon bah c'est
pas incroyable, hein. Franchement, il donne des leçons, mais pour ça, il faudrait d'abord qu'il sache le faire. Hein. Hein, il se moque de moi, hein, que je la vois la contre. Oui, bah, j'ai juste raté. Mais lui, il arrive même pas à monter sur la planche. Oh, ah, bah enfin. Et comme prévu, le vent s'est mis à souffler, faisant le plaisir des kitesurfers, windsurfers. Génial, un super spectacle. Le Mistral continue à souffler. Nous profitons de ce moment pour aller nous promener au Gros du Roi et aller voir les marais salants où nous pouvons voir des magnifiques flamants roses. On va attaquer le retour demain. On va le faire en 2 temps. On va le faire d'abord avec une escale jusqu'au Cap d'Agde. Et ensuite, on continuera le trajet après-demain pour rentrer jusqu'à Port-le-Cat. Donc, ce qui va nous faire arriver vendredi dans l'après-midi là-bas. Et donc, on aura ensuite un petit peu de temps pour pouvoir ranger et nettoyer le bateau. Parce que c'est la fin des vacances, quoi. Ça y est, c'est terminé. On aura fait quand même un beau séjour. Mais on n'y est pas encore. Et ben nous voilà sur le chemin de retour, première étape du chemin de retour en direction du Cap d'Agde. On a fait une sortie du port vers 10h10, quelque chose comme ça. Voilà, on a un tout petit peu de vent qui vient du nord-nord-ouest à 5 nœuds, donc ça nous fait avancer à 2 nœuds et demi, 3 nœuds max, 3 nœuds. C'est comme d'hab, hein, c'est soit il y a du vent, soit il n'y en a pas, mais c'est assez rare qu'on ait un entre-deux quand même. Bon, en tout cas, on est dans la baie du Gros du Roi. Il y a plein de bateaux partout, il y a des jet skis, il y a des catamarans, des cols de voile. Il y a pas mal de monde sur l'eau. Donc, il faut être un peu vigilant et vérifier ce qui se passe pour pas risquer un abordage. Ce serait moche quand même. Il faudrait que je mette le drapeau de pirate avant, quoi. Bon, voilà, on est parti. Droit devant dans la brume, on entreaperçoit la colline de Sète, qui est notre cap de manière générale pour sortir de la baie du Gros du Roi. On a la grande motte là-bas. Et le Gros du Roi qui est tout derrière. Encore une fois, on se retrouve avec une mer absolument magnifique, une mer d'huile.
C'est ultra calme, mais bon, il n'y a clairement pas assez de vent. Il y a 3 nœuds de vent, donc on n'avance pas du tout à la voile. Donc on est encore au moteur. On aura fait beaucoup de bateaux à moteur hein, cette année quand même. Mais bon, en même temps, j'ai été majoritairement seul. Et je préfère prendre enfin seul avec les enfants. Hein. Et donc je préfère avoir des conditions comme ça qu'un coup de baston où les enfants sont pas à l'aise. Voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est joli quand même. Regarde. Tout là-bas, là, on voit la colline de Sète de manière de plus en plus visible. Où nous étions au printemps. Et là, sur tribord, on a Montpellier avec Val-Rasplage qui doit être juste devant et Montpellier derrière. Et puis là, juste sur bâbord, on a tout le golfe du Lion que nous avons traversé dans l'autre sens il y a 2 semaines maintenant. Alors pendant cette escale à Port-Camargue, j'ai tenté d'améliorer un peu le système d'AIS. En fait, je me suis rendu compte qu'en branchant directement l'antenne de mât sur le récepteur AIS, j'avais une parfaite émission et réception, puisque j'arrivais à capter des bateaux à plus de 20 000 nautiques. Donc ça change la donne, puisqu'avec l'antenne initiale, j'étais à 4-5 000 maximum ces derniers temps. Donc c'est quand même un peu différent. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que pendant toute la traversée, les navigations de nuit, on a beaucoup travaillé avec le radar pour identifier les bateaux, parce qu'avec l'AIS, on ne voyait pas grand-chose. Donc qui marche très bien, hein, soit dit en passant, mais par contre on capte de beaucoup plus loin et on n'a pas les informations de savoir ce qu'on capte, on voit simplement des traces radar. Donc l'AIS quand même a l'avantage d'indiquer le type de navire, sa vitesse, son cap, et donc d'avoir des informations complémentaires qui permettent d'aviser du danger éventuel ou pas. Bref, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, autant utiliser l'antenne de tête de mât sur l'AIS également, plutôt que l'espèce de petite antenne derrière. J'ai donc acheté un splitter d'antenne Glomex que j'ai mis en place. Alors la réception est toujours excellente, j'ai toujours mes 20 000 nautiques, la VHF marche parfaitement bien, j'ai fait un test avec le sémaphore de l'Espiguette et j'ai été très bien capté. En revanche, en termes d'émission, de position, ça ne marche toujours pas, parce que le splitter en fait génère du bruit sur le signal de l'antenne. Il y a un indicateur qui s'appelle le VSWR qui permet d'indiquer le ratio entre le signal émis et le signal transmis. Et ce ratio, en fait, il est très mauvais, il est à plus de 7 au niveau du boîtier AIS, alors que la borne maximale autorisée est de 5. Et c'est ça qui le met en erreur sur la partie émission. Donc, moralité, j'ai partiellement résolu le problème, mais il me reste encore à comprendre, à résoudre le problème de l'émission. Donc j'ai fait un peu de recherche et je me suis rendu compte que ce splitter d'antenne Glomex qui vaut entre 50 et 80 €, c'est de la camelote. En tout cas, c'est pas recommandé pour l'AIS. J'ai contacté un spécialiste d'électronique marine qui m'a clairement dit qu'il fallait pas acheter ce genre de choses. Il faut mettre quelque chose de plus qualitatif pour ne pas avoir de bruit rajouté sur le signal de l'antenne. Donc je me retrouve à devoir changer le splitter à nouveau. Ça vaut 350 € à peu près, un splitter neuf qui va bien. Et du coup je me tâte beaucoup à savoir si je vais pas, plutôt que racheter un splitter, si je vais pas racheter un émetteur AIS complet branché en filaire sur du NMA 2000, parce que aujourd'hui c'est un émetteur Wi-Fi. Et je suis pas fan, moi, du Wi-Fi, je suis obligé de faire des renvois sur le réseau pour l'avoir partout et tout, alors que peut y avoir des plantages, des problèmes de signal Wi-Fi, etc., etc. Au moins le filaire, ça marche systématiquement, il n'y a pas débat. Alors bien sûr, pour ceux qui fonctionnent avec une petite tablette sur le cockpit, c'est très pratique. Mais encore une fois, moi je préfère du filaire, au moins il n'y a pas de problème de réception, quoi.
Donc je vais réfléchir à ça, voir ce que je fais, je vais regarder, faire une petite étude de marché. Et je vais regarder ce qui est le mieux pour pouvoir régler ça une bonne fois pour toutes et avoir non seulement une bonne réception à IS, mais aussi un bon signal d'émission pour pouvoir être localisé et être vu correctement, parce qu'en fin de compte, là, je suis pas vu en fait. Je suis pas correctement vu, donc ça me convient pas. Voilà, donc je vais réfléchir à ça. Bon, après, ça fait partie des petites améliorations hein, de l'apprentissage de l'équipement du bateau, des améliorations du bateau. Voilà, c'était cette croisière a eu la vertu de permettre de clarifier ce sujet d'AIS qui me posait problème depuis un petit moment. Maintenant, je sais ce qui se passe. J'avais aussi cette histoire d'entrée d'eau, là, c'est réglé aussi. C'est important parce que bon, on prenait quand même pas mal d'eau in fine. Et voilà, il y a peut-être un sujet aussi qui traîne, qu'il va falloir que je résolve. J'analyse du moins en première intention, c'est les batteries. Je trouve qu'elles n'ont pas une restitution très très forte sans charge. Et donc ça descend assez vite. Et donc je crains qu'elles ne soient HS. Donc peut-être qu'il faudra que je prévoie quelque chose pour la prochaine saison. Et en l'occurrence un changement de batterie. Voilà un petit peu les bilans, des analyses, des études, des cas, de la situation. Ouais, moi j'aime bien cet état aussi, ça fait partie du jeu quoi. Voilà. Bon allez, en attendant, on continue d'avancer tranquillement en direction du Cap d'Agde. Bon, on a relancé des lignes de pêche parce que pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes broucouilles, comme on dit dans notre champenois. Bref, on pêche, mais rien. Donc, là, j'ai sorti l'artillerie lourde, enfin, ce que j'espère être l'artillerie lourde. J'ai fait un montage avec 2 pieuvres qui se suivent, lestées, avec derrière un poisson qui poursuit. Donc j'espère tromper les bestioles, comme quoi il y a une partie de chasse en cours qui peut-être pourrait les attirer et attirer un prédateur qui viendrait également participer à la fête. Et en l'occurrence, ça nous permettrait à nous, éventuellement, d'attraper quelque chose. J'ose pas dire le niveau de confiance, il n'est pas très haut. Si on a quelque chose, ce sera miraculeux. On verra. Bon, ça y est, le vent a fini par tourner et est en train de monter comme prévu. Donc là, on a 6 nœuds et demi, 7 nœuds de vent. Donc on est au près très serré, mais on a coupé le moteur, il y en avait marre. On va beaucoup moins vite, évidemment, hein, puisqu'on va qu'à 3,6 nœuds par rapport aux quasi 6 nœuds qu'on avait tout à l'heure. Mais c'est pas grave, là, comme ça va nous permettre de préparer le repas et de manger au calme, avant que le vent ne monte vraiment plus, parce que s'il devrait monter à 10-15 nœuds, donc ça risque de jeter un petit peu plus si ça reste, parce qu'on va rester encore en grand large, puisqu'on va rester au près. Donc ça nous permet de manger tranquillement, et puis ensuite on pourra faire un peu plus de voile dynamique jusqu'à arriver au Cap d'Agde. Voilà. Voilà, nous sommes en train d'arriver sur Fête, qui est tout là-bas. Et on voit dans la brume là-bas apparaître la colline du Cap d'Agde.
On se rapproche. Et on a là derrière, on a Frontignan. Qu'on est en train de laisser sur notre tribord arrière. Quand on voit la courbure de l'étai, ça mériterait qu'on puisse tendre le pataras un petit peu sur l'arrière pour gagner en puissance. C'est un truc aussi que je ferais, c'est mettre une poulie, enfin un palan en travers de manière à pouvoir resserrer les deux pataras et donc tirer le mât vers l'arrière. Et donc ça permettra de gagner un peu en puissance. Alors la traversée est super, mais il y a des bouées partout et on pêche rien. Donc nous avons 7 qui est complètement sur notre tribord maintenant. On est en train de le passer, enfin de la passer la ville. Et on est au pré-serré parce qu'on remonte un peu plus fort que prévu pour essayer d'éviter d'aller sur la zone qui est derrière le bateau là, qui est la zone interdite de navigation. Donc là, on a un cap qui nous permet de longer cette zone interdite sans rentrer dedans, sans la traverser. Donc c'est parfait. Alors par contre, je surveille avec beaucoup d'attention ce navire là, le Sea Clipper, de son petit nom, parce que mine de rien, il est en train de changer de direction. Alors il est toujours annoncé comme étant au mouillage sur l'AIS. N'empêche que là, j'ai pas l'impression de voir de chaîne à l'eau. Il a la cheminée qui crache pas mal de fumée. Donc je me demande si en réalité il n'est pas en train de se préparer à appareiller pour rentrer dans le port de Sète. Donc voilà, il tourne en même temps que nous. C'est peut-être le vent simplement qui fait ça. Il a peut-être quand même une chaîne à l'avant, mais c'est pas très très clair. Donc bon, je le surveille quoi, histoire de pas avoir de problématiques avec ce petit bateau. Alors c'est assez intéressant. On a du vent qui oscille entre 8 nœuds et 10 nœuds. On a une petite pointe à 10 nœuds. Alors à 10 nœuds, avec tout dehors, donc génois complètement déroulé et grand voile haute, Zaka gîte pas mal. Et j'avais lu que les Oceanis 393 devaient réduire assez vite leur génois, parce qu'ils sont pas mal à recouvrement, donc c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup sur l'arrière du mât, et donc ils ont tendance à gîter assez vite quand on est au près. Bon bah c'est le cas, dès qu'on est à 10 nœuds de vent, ce qui est pas beaucoup, hein, au près serré, et bien ça gîte pas mal. Donc je l'ai roulé, j'ai mis au premier riz, donc la première marque sur la grand voile, le bateau s'est tout de suite redressé, et a continué d'avancer. Alors on avait perdu un demi-nœud je crois en vitesse, mais il s'est tout de suite redressé. Et puis dès que le vent repasse en dessous des 10 nœuds, et bien là le bateau freine vachement. Donc du coup j'ai redéroulé le génois et là le bateau est reparti. J'ai réajusté un petit peu les réglages, ce qui nous a permis d'atteindre à nouveau les 5 nœuds, un peu plus de 5 nœuds. Mais on voit bien que le bateau est assez sensible à ça. C'est intéressant, c'est peut-être là où justement d'avoir un solant qui soit facilement mis en place pourrait certainement aider. Je vais y réfléchir. J'avais ça un peu en tête il y a quelques mois, quelques temps, mais je voulais un peu plus éprouver le bateau. Bon, à voir. D'un autre côté, on voit assez vite que soit il n'y a pas de vent et de toute façon on se retrouve au moteur, et donc là les voiles on s'en fiche un peu, soit ça bastonne très fort et même insolent c'est peut-être trop, donc bon, à voir. Bon ben en fin de compte le bateau il est bien au mouillage, on voit son ancre qui sort de son écubier tribord à l'avant. Alors là je viens de sentir le bateau devenir tout mou. Ça avançait plus et de fait on était descendu à 3 nœuds et demi. Mince, qu'est-ce qui se passe?
Donc déjà le vent il n'est pas super glorieux, hein, puisque on a 7 nœuds et demi, donc on a quand même pas mal perdu. Mais au-delà de ça, c'est qu'il a changé, il est revenu un peu plus face à nous. Donc on avait le génois était complètement déventé. Il était en train de se gonfler à contre. Alors légèrement, hein, c'était au-dessus de mon point de vue. Mais le fait est, c'est que du coup ça nous a fait ralentir. Donc là je l'ai rebordé un peu. J'ai rebordé également la grande voile. Donc border, ça veut dire tendre la voile, pour que le point arrière de la voile soit le plus en arrière possible, pour qu'elle soit la plus plate possible. Et donc on a des effets de vent laminaire le long des voiles qui nous tractent. Donc voilà, donc là on a réaccéléré un peu, le bateau revit un tout petit peu. Donc c'est quand même pas mal, on est en train on est à 4 nœuds, voilà, tout simplement. Donc on avance doucement, hein, mais là on n'est pas pressé, hein, puisqu'on commence à apercevoir le Cap d'Agde de là-bas, on voit les grandes roues du parc d'attractions. Donc d'ici 2 heures, un peu plus de 2 heures je pense, on sera là-bas. Sauf à ce que le vent continue à tourner, qu'on se le retrouve complètement en pleine face, et qu'on soit obligé de tirer des bords. Mais on va voir. Pour le moment, le cap est bon, on continue à avancer dans le bon sens, et on se rapproche de la destination. Alors, phénomène très intéressant qu'on vient d'observer. C'est bien, on a le temps, quand on navigue, on a le temps de regarder des choses à lesquelles on ne ferait pas forcément attention sinon. En fait, j'ai vu des rangées d'oiseaux, de mouettes, enfin ou plutôt de goélands, qui allaient en direction du large. Donc j'ai vu un premier passage, bon, puis un deuxième. Et là, en fait, j'ai fait un peu plus attention et je me suis rendu compte que ces bestiaux étaient en train d'aller tout droit vers le chalutier qui est là-bas. Et donc qui est entouré de goélands. Et donc on est sous le vent du chalutier, et donc vraisemblablement ils doivent sentir le poisson de loin et ils vont la curer, quoi. C'est vachement marrant. Donc on a plein d'oiseaux, plein de goélands d'un peu partout qui se retrouvent autour du chalutier. Donc vraisemblablement ils doivent avoir un odorat assez développé. J'en sais rien à ce sujet-là, mais de toute évidence, ça a l'air d'être le cas. Bon, bah là, on avance bien, le vent est remonté, on a 10 nœuds de vent. Là, pour le coup, j'ai laissé tout dessus. J'ai pas roulé le génois, parce que du coup, on n'a pas besoin de manger ni quoi que ce soit, donc la gîte, c'est pas très grave. Et donc, on avance pratiquement à 6 nœuds. On est entre 5,7, 5,8, parfois 6 nœuds. Donc ça avance super bien. C'est pas mal. La mer est plate. Donc ça glisse bien, c'est vraiment chouette. Ça fait une super nave, mine de rien, hein. Ça fait, là il est 4h moins 20, ça fait bientôt 4 heures qu'on est juste à la voile, et on est en train de faire tout le chemin comme ça, c'est vraiment bien. Et bien voilà, ça y est, on vient de virer de bord, ou plutôt on vient d'abattre, donc c'est écarté du vent, en direction du port du Cap d'Agde, qu'on a droit devant. On le voit sous les voiles, on aperçoit le parc d'attractions et le fort qui garde l'entrée du port qui est sur bâbord avant. Il y a pas mal de monde sur l'eau. Il faut dire que les conditions sont vraiment sympas, hein. Il y a 10 nœuds de vent, la mer est plate, ça glisse tout seul, c'est génial. Donc il nous reste allez, un quart d'heure, 20 minutes pour rentrer dans le port. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on ne sera pas plus trop loin de l'entrée, on va redémarrer le moteur. Ensuite, on va se mettre face au vent, on va affaler, on va rouler le génois et affaler la grande voile, c'est-à-dire faire descendre la grande voile. Et puis ensuite, on prendra l'orientation du port, on appellera la capitainerie pour avoir une place. Voilà. Ça y est, on est au moteur. On va préparer notre arrivée. Au port. Donc on va d'abord passer les bouées, on va rentrer dans l'avant-port, ensuite on mettra les pare-battes, et en même temps j'appellerai la capitainerie pour avoir une place pour l'escale cette nuit. Voilà. Et bien voilà, ça y est, nous sommes à quai au ponton visiteur du port du Cap d'Agde. Ils ont refait d'ailleurs, c'est mieux fichu que ce qu'ils avaient fait avant.
parce que on a des pontons devant là qui cassent les vagues qui rentraient, donc ça c'est plutôt pas mal. Et bon, après ça paraît un peu étroit à l'entrée, mais ça s'est assez bien fait. Je suis rentré en marche avant et puis ensuite une petite marche arrière. Enfin, j'ai fait ma marche arrière pour venir me remettre ici en utilisant le pas d'hélice qui me fait déraper vers bâbord, hein, et voilà, donc non, nickel, impeccable, on est bien arrivé. C'était une super nave avec beaucoup de voiles, un vent parfait, une mer hyper calme, franchement une régalade totale.